Et ici, nous lui rendons hommage, qu'elle n'a jamais accepté le régime. Et pour un découpage logique, donc, pour favoriser une meilleure compréhension, en tout cas pour aider à mieux aborder cette page de l'histoire tragique de notre pays, nous avons découpé donc la présentation qui suit en 5 extraits. Ces 5 extraits sont les attaques que Sékou Touré a proférées contre Hadja Bobo, qui est une sœur de Saïfoulaye, qu'il a pris comme l'épitome de ce fameux complot Peul, et ensuite cette divagation sur la situation particulière du Fouta Djallon. Et dans les 2 autres parties qui concernaient la deuxième partie des émissions en poulard sont constituées d'extraits qui présentent la prétendue collision internationale et une introduction aux menaces contre les peuples, les mensonges et les accusations éhontées que Sékou Touré a fait sur Diallo Telli, et les menaces et des blasphèmes contre la communauté Peul qui relèvent du surréalisme. Donc et après chacune de ces parties, on va faire un commentaire rapide pour toujours restituer le contexte et montrer le caractère fallacieux et totalement étrange des affirmations qui sont contenues avant de continuer, afin de pouvoir laisser aux gens le temps de digérer un peu plus progressivement les présentations qu'on est en train de faire. Donc si Elhadji Sankarla est prêt, il peut commencer par faire passer le premier extrait de la première émission qu'on avait faite en poulard. Merci. Nous avons entendu Ayadjene Bobo Diallo nous dire avec courage, et ici nous lui rendons hommage, qu'elle n'a jamais accepté le régime de démocratie populaire. C'est précis, c'est courageux de le dire. En cela, elle traduit une position de classe. La suppression de la chefferie l'a ébranlée. La suppression du commerce privé l'a brisé dans son mode d'existence et dans ses intentions à continuer d'exploiter le peuple. Ainsi, elle combat la révolution. Mais avec quelle arme? Avec l'arme du mensonge, avec l'arme du racisme. Si nous rendons hommage à son courage pour nous avoir clairement défini sa position d'hostilité à la démocratie, nous avons le devoir de répondre à certaines insinuations malhonnêtes qui ne sauraient résister à la vérité que nous connaissons tous. Elle dit que le parti a supprimé la chefferie, mais qu'en fait, les masses souffrent aujourd'hui plus qu'hier. Que tout ce que les paysans récoltent est raflé par les cadres du parti au détriment des producteurs. Car l'abbé, on tue maintenant les bœufs pour en garder seulement au profit des populations de l'abbé la peau, les cornes, les sabots, et que la viande est destinée au cadre de Conakry. C'est bien que nous ayons appris cela d'elle, car elle a dû dire pire dans les milieux populaires de l'abbé. C'est bien donc qu'elle nous donne l'occasion de lui dire qu'elle s'est lourdement trompée. En effet, au moment de la suppression de la chefferie coutumière, l'impôt à l'abbé était au taux de 700 francs